Salut, chers amis en Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour ce 14e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Nous lisons de la prophétie d'Ézéchiel chapitre 2, versets 2 à 5. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Et l'évangile selon Saint Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. Suite à notre lecture de ces trois lectures, nous proposons le thème prêt pour l'avocat du diable. Et en étudiant la théologie de Saint Paul, nous voyons dans ses lettres, en particulier aux Corinthiens, où il fait allusion à l'avocat du diable, qui révèle la faiblesse de l'homme face à laquelle Dieu lui donnera un rappel que sa grâce est toujours suffisante. Et c'est pourquoi nous débutons en disant que une entreprise qui n'a pas d'activité d'audit et de contrôle sera tôt ou tard en faillite. Et lorsqu'un athlète n'est pas souvent confronté à des compétitions sérieuses qui exigent une préparation sérieuse et déterminée au milieu des champions, il se présente toujours comme insurmontable, comme le meilleur, parce qu'il n'est pas confronté à des challenges. Dans la vie chrétienne, Dieu permet que certaines situations difficiles se présentent sur notre route. Et cela est dans le but de nous réveiller. Pour que nous comprenions la situation de la vie. Et Ézéchiel a été présenté avec le challenge de prêcher au peuple de cœur endurci, tout en sachant que par Dieu, ils ne vont pas obéir. Aujourd'hui, le prophète est envoyé auprès de ce peuple d'une obstination inimaginable. Il est prévenu par Dieu qu'ils ne prêteront pas d'attention à sa prédication. Néanmoins, il est appelé à rester fidèle à ses prédications, à ses prêches. Quelle mission? Quelle mission de présence? Dieu qui est le maître des missions a façonné ces missions en fonction des situations, en fonction des peuples et en fonction des missionnaires concernés. Dans cette mission de présence prophétique, l'intérêt de Dieu est que, bien qu'il s'agisse d'un peuple têtu, ils sauront au moins qu'il y a un prophète au milieu d'eux. C'est juste simplement ce que Dieu a voulu les faire comprendre. Et dans cette mission de présence, Israël saura que tous les êtres humains ne sont pas confrontés aux mêmes défis. Ceux qui sont nés et ont grandi dans une société immorale, violente et rebelle, vont comprendre que l'obéissance, la paix et la bonne moralité font aussi partie de la nature humaine. C'est pourquoi la mission de présence est nécessaire. Et d'une manière classique, on peut dire, mais si Dieu savait que les gens là ne vont pas accepter le message ou obéir au message, pourquoi prêcher? C'est pour qu'ils puissent comprendre que tout le monde ne fait pas la même chose telle qu'ils le font. Au moins, cette présence d'une personne qui vit autrement sera une menace à leur façon d'être, à leur façon de vivre, à leur façon de faire. Et c'est pourquoi un chrétien qui est appelé à être un tour de garde doit s'efforcer à se distinguer dans la foule. Car certains soi-disant immoraux ou pécheurs le sont, faute de leur environnement, faute de leur entourage.
Ce n'est pas par leurs propres décisions. C'est parce que l'environnement immédiat ne les donne pas des bons exemples. Ils sont devenus en regardant ce qui se fait. C'est comme parmi nous, il y en a qui sont des chrétiens, qui sont des animistes et qui sont des musulmans parce que nous sommes nés d'une famille musulmane, d'une famille chrétienne et d'une famille animiste. Lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme, sa présence, même s'il ne parle pas, par sa façon d'être et de faire, ça nous signale quelque chose. Et c'est pourquoi des fois, il arrive d'avoir quelqu'un qui bouge, qui quitte sa religion pour rejoindre une nouvelle religion parce qu'il y a un impact, il y a une expérience, il y a un contact. C'est pourquoi Dieu va insister que le prophète continue à dire « Ainsi parle le Seigneur ». Et si un prophète, un baptisé, envoyé se laisse envahir par la vie du milieu, alors la mission adestra, même adentra, restera un simple changement d'environnement ou un déplacement touristique. Parce que ça n'a pas d'impact. Et c'est pourquoi on se pose la question à savoir qui est digne de cette mission. Cette mission de présence sera-t-elle une expérience de vacances, vu que les gens n'obéissent pas, vu que ma prédication ne porte pas de fruits tels que je les désire? Est-ce que ma présence sera juste pour le congé, dormir, manger, se révéler? Parfois, cette mission de présence semble hors de propos, mais l'Esprit de Dieu pèse lourdement sur notre cœur, de sorte que vouloir abandonner devienne une autre croix. Parfois, Dieu permet des afflictions qui nous réveillent afin de nous concentrer et de focaliser notre attention sur celui qui nous oblige d'y rester malgré la lenteur des peuples à apprendre, à assimiler. Parfois, vous êtes destiné à souffrir d'une infliction que vous aidez les autres à supprimer et vous priez que cette affliction cesse. Mais la seule réponse que Dieu te donnera est que cette coupe est faite pour toi et aussi que ma grâce est suffisante. Cela nous fait sentir la présence réelle de l'avocat du diable selon la théologie, comme je viens d'évoquer tantôt, de Paul. Il apparaît pour peser notre foi. Parfois, on se demande si le passage biblique ne touchait pas à mon élu, et ne fait pas de mal à mon prophète, selon Psaume chapitre 105, verset 15. Des fois, on se demande si ce passage biblique n'est pas une erreur de rédaction biblique. Ou il n'est pas fait pour nous. Il y a d'autres moments où nous nous demandons si la phrase christologique « Il a enlevé nos maladies et transporté nos maux » est devenue obsolète à notre époque. Mais à travers cette période, cette situation de questionnement sans réponse, Dieu veut que nous nous accrochions à la grâce, la seule puissance avec laquelle nous sommes forts dans notre faiblesse. Et maintenant, lorsque cette mission de présence est au milieu de ton propre peuple, qu'arrive-t-il à ton ministère? Lorsque la phrase la plus entendue ou les phrases les plus entendues sont « Saul est-il aussi un prophète ?» C'est le 1 Samuel chapitre 10 verset 11. Ou quand il est devenu un homme de Dieu, ou bien ce ministère ne lui convient pas car il n'est pas intelligent, il ne prie pas, sa famille n'est pas aussi religieuse que la famille de X, Y, Z. Lorsque vous entendez ces phrases venant de ton propre peuple, lorsque tu es en mission au milieu de ton peuple, que devienne ton ministère?
Néanmoins, grâce au cas de Jésus, nous savons que même lorsqu'un prophète n'est pas accepté dans sa patrie, le ministre qui a reçu un appel aura toujours le pouvoir et l'autorité et provoquera l'étonnement du peuple, car il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, parce qu'il y a une force d'envoi en mission, parce que ça vient de Dieu. Et même si ses parents et ses frères et sœurs sont connus de ses assistances ou ses auditoires, même si ses antécédents familiaux ne comptent pas aux yeux du peuple à qui il est envoyé, même si son nom de famille n'attire pas d'attention parce qu'il n'est pas connu dans la société, lorsque la parole éternelle l'introduit sur la scène centrale, les têtes s'inclineront et ses mains se poseront sur leur tête afin qu'ils puissent participer à ce que Dieu a déposé sur lui, parce qu'il est l'élu de Dieu et son élu qui est fidèle. Mais il faut être prêt pour l'avocat du diable. Alors la fidélité au devoir est notre appel dans nos familles, notre appel dans nos écoles, notre appel dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'affaires et dans nos églises. Alors, vouloir faire ce que Dieu nous envoie fera que les hommes et les pensées se dressent contre nous. Mais tous ceux qui resteront fidèles à leur mission seront dans l'abondance de la grâce divine. Car celui qui vit par la grâce vit dans le Christ Jésus. Soyons prêts pour l'avocat du diable. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.